Salut tout le monde, bienvenue à cet autre tutoriel de Franchise Hockey Manager 6. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les transactions. Ça peut paraître un peu banal là, comme sujet parce que bon, tout le monde sait faire une transaction, on fouille les menus et on est capable de s'organiser, mais c'est parce qu'il y a des trucs que vous devez savoir un peu sur les transactions. Parce qu'il y a comme trois façons de faire des transactions dans Franchise Hockey Manager 6. Et c'est selon vos besoins en fait. Est-ce que vous avez besoin de vous débarrasser d'un joueur rapidement parce que vous avez des contraintes au niveau salarial, au niveau contractuel? Est-ce que vous... ou si vous cherchez la valeur maximale d'un joueur là, que vous voulez vraiment obtenir de quoi en retour qui équivaut pas mal à ce que vous avez là, ce que vous proposez en fait. Parce que si vous choisissez une des deux options, c'est pas tout à fait pareil. Puis je vais vous expliquer dès maintenant pourquoi. Parce que si vous avez, exemple, des problèmes contractuels, mettons, ça m'est arrivé plusieurs fois, là, ceux qui ont suivi ma série de Franchise Hockey Manager 6, que bon, on dépense au niveau de l'été, ça va bien, on pense qu'on est correct au niveau de la masse salariale, tout à coup, pouf, on reçoit un message là, qu'on dépasse le cap, puis il faut se débarrasser d'un contrat tout de suite. Ben, à ce moment-là, il y a une seule option qui s'offre à nous, et c'est de shopper un joueur directement. Parce que lorsqu'on chope un joueur, on reçoit des offres des autres équipes immédiatement et on peut bâcler une transaction tout de suite. Je vais vous donner un exemple. Là. Mettons que là, je suis dans ma partie du Canadien de Montréal. Là, c'est pas grave, je vais proposer des trucs, mais je vais pas sauvegarder. Là. Exemple, mettons que, bon, là, il faut que je me débarrasse d'un contrat parce que ça coûte cher. Il faut que je me débarrasse de Gallagher. Bon. Vous allez dans vos rosters, là, vous allez dans l'onglet du nom de votre équipe ici. Roster, là, ça va vous afficher cette page-là. Vous cliquez sur le bouton droit sur le joueur que vous voulez shopper et vous avez l'option ici Shop Player. Mais là, pourquoi je ne peux pas le faire? C'est-tu parce qu'il y a peut-être une clause de non-échange? Ça aussi, il faut vérifier ça. S'il y a une clause de non-échange, on ne peut pas là, shopper des joueurs. Donc, je vais essayer avec un autre exemple, mettons Domi. Je pense pas que Domi en ait un. En plus, il y a des rumeurs de transactions dans son cas depuis quelques jours, donc ça fit un peu. C'est d'actualité. Comme voyez-vous, lui, on peut shopper un joueur. Ce que vous devez savoir lorsque vous shoppez un joueur, c'est que 95% du temps, vous n'allez jamais recevoir une offre vraiment intéressante là, qui équivaut au joueur que vous proposez. Parce que lorsque vous shoppez lorsque vous shoppez un joueur, c'est comme si vous envoyez un message aux 30 autres directeurs généraux de la ligue et vous dites bon, moi je vais me débarrasser de ce joueur-là, fait que proposez-moi de quelque chose puis je vais accepter. Tu sais, c'est pas vous autres qui avez le plus gros bout du bâton lorsque vous shoppez un joueur. C'est parce que les autres équipes le savent que vous voulez vous débarrasser du joueur. Donc, ils vont pas se mettre à offrir de quoi qui est trop bon. Parce qu'ils se disent, je vais lui offrir de quoi de moyen. Lui, il est mal pris, il faut qu'il se débarrasse du joueur. Donc, je vais essayer de le soutirer pour un minimum du prix. Donc, lorsque vous shoppez un joueur, c'est rapide. Vous pouvez conclure une transaction maintenant. Donc, ça règle votre problème au niveau de masse salariale et tout ça. Mais vous n'allez pas nécessairement recevoir des offres là, qui sont le plus intéressantes. On va essayer avec Domi. Ça se peut que des fois vous ayez des bonnes offres. Je dis pas que c'est 100% du temps que vous avez des offres de boîte, mais je vous dirais que le 3/4 du temps, c'est des joueurs qui sont inférieurs là, à ce qu'on propose. Comme là, ici, on a plusieurs équipes qui nous ont offert les offres, mais on va faire le tour. Vous voyez, le Domi a 3 étoiles présentement. Donc, on commence avec les Golden Knights qui nous offrent Philippe Danault. Oh, l'apparition du chat qui était non planifiée. Salut le chat. Je vais te demander de descendre. Bon, voyez-vous, on m'offre déjà un joueur de 32 ans qui est rendu à 2 étoiles puis un choix de 7e ronde pour Domi. C'est vraiment pas une bonne offre. Ensuite, si on regarde, là je ne les ferai pas toutes, là, mais mettons je vais en faire 5 là, pour que vous ayez un bon échantillon. Ici, on reçoit Joel Eriksson. Ça serait une offre qui serait pas si pire parce que c'est un joueur de 3 étoiles aussi qui revient en retour. Donc ça peut être dans la catégorie des offres potables. Ensuite, on a Ian Mitchell, qui est un joueur de 2 étoiles, potentiel de 2.5. Donc, il ne sera jamais au niveau de Max Domi présentement. Et un choix de 7e ronde pour Max Domi. Donc, encore une fois, c'est le choix de 7e ronde. On s'entend que ça, c'est moyen. Là. Ici, les Ducks m'offrent Rickard Rakell, qui est un autre joueur de 4 étoiles, mais il est rendu à 32, de 3 étoiles plutôt. Il est à 32 ans. Donc, ça, c'est une offre quand même pas si pire. Ensuite, on va voir bon, les Sharks de San Jose. Nikita Zaitsev, qui a un contrat long comme le maudit. Un joueur de 2 étoiles déjà atteint. Potentiel de 2 avec un choix de 7e ronde pour Domi. Puis ce que vous devez savoir aussi souvent, c'est que là, je n'ai pas regardé par exemple, là, ben, pour les équipes qui vous offrent des joueurs qui sont équivalents, des fois c'est que leurs contrats sont énormes puis ils veulent s'en débarrasser. C'est des joueurs qu'eux-mêmes veulent se débarrasser.
Comme lui ici, par exemple, il a un bon contrat. Donc, Joel Eriksson, ça serait une offre très potable parce qu'il y a juste 1 280 000, mais pour un an encore. Donc, après ça, il faut qu'il signe un nouveau contrat, par exemple. Mais ça serait quand même une des bonnes offres là, qu'on pourrait. Mais lorsqu'on regarde là, ses statistiques, par exemple, on voit que c'est pas un joueur qui produit énormément. Là. Oui, il est à 3 étoiles, mais il y a 23 points en 75, 15 en 65. Là, vous voyez pas parce que vous voyez ma face à la place. Là. Mais il a sa meilleure saison, ça a été 32 en 79 l'an dernier. Puis il est moins 14. Donc, oui, il y a 3 étoiles, mais on s'entend que c'est pas une super vedette. Alors que du côté de Domi, moi, il a quand même eu 56 points en 82 l'an passé. Puis l'autre d'avant, 84 en 82. Donc, lui, il est capable de produire offensivement. Puis c'est sûr que Domi est à 30 ans aussi. Là. Sinon, c'était quel autre? Je pense que c'était les Ducks qui nous avaient offert Raquel. Ouais, c'était Raquel. Lui, ce serait une bonne offre aussi. Là. Il a 69 points en 75 matchs l'an dernier, 29 buts. Mais lorsqu'on regarde son contrat, il est à 6 millions et plus pour les 2 prochaines années. Donc ça, c'est probablement un joueur que les Ducks eux-mêmes veulent se débarrasser. Donc on échange un peu un problème contre un autre. On va regarder peut-être 2 autres offres, là, juste pour vous donner un meilleur échantillon. Mais tu sais, c'est déjà bon qu'il y ait 2 offres potables. Parce que normalement, quand moi je chopais des joueurs, là, c'est bien rare que je recevais de quoi de bien concret. Là. Ici, on reçoit Jacob Slavin des Hurricanes qui est à 31 ans, 2.5 étoiles, potentiel 2.5 étoiles. Donc déjà là, il est inférieur à Domi. Et on va checker elle des Capitals pour le fun. Là. On m'offre Jacob Chikrin qui est à 2.5 étoiles présentement. Potentiel de 3, mais encore là, c'est pas un joueur, une super vedette. Là. Donc, vous voyez un peu le portrait que oui, ça se peut que vous ayez des bonnes offres, mais c'est pas les meilleures offres que vous pouvez avoir. Donc, ça, c'est lorsque vous shoppez un joueur, que vous faites ça rapidement, là, que vous voulez vraiment vous débarrasser d'un joueur rapidement. La deuxième façon de transiger, c'est de tout simplement mettre un joueur sur le trading block. Donc ça, vous mettez un joueur là, sur le marché des transactions. Ça, le désavantage de ça, c'est qu'évidemment, vous ne savez pas quand vous allez recevoir des offres. Parce que ça, contrairement à shopper un joueur, c'est que vous le placez sur le bloc, puis vous continuez votre saison. Puis à un moment donné, soudainement, durant votre saison, vous pouvez recevoir des offres, surtout à la date limite des transactions. Là, si vous laissez le joueur là pendant la date limite, vous allez peut-être recevoir des offres. Mais mettons, si vous le placez en début de saison, ça peut prendre 1 mois avec que vous ayez une offre de transaction. Mais ces offres-là, normalement, sont beaucoup plus équitables que si vous shoppez un joueur. Pour faire la différence, quand vous placez un joueur sur le bloc, c'est comme si vous le placez sur le bloc, mais vous faites pas savoir aux autres directeurs généraux que c'est une situation d'urgence, que vous voulez vraiment vous débarrasser de ce joueur-là. C'est juste que vous le placez là. Et là, les équipes, eux, là, vous avez pas vous avez un petit peu plus le plus gros bout du bâton parce que vous dites, je le place sur le bloc, mais je veux pas tant. Je veux dire, ça se peut que je le garde finalement. C'est à vous de me convaincre de le laisser partir. Tandis que lorsque vous le shoppez, c'est comme si vous êtes au directeur général. Ah ouais, s'il te plaît, prends-le parce que moi là, je suis dans la merde, faut qu'il quitte. Fait qu'à ce moment-là, c'est eux qui ont le plus gros bout du bâton. Donc c'est un peu ça la différence entre les deux, entre le placer sur le bloc et le shopper directement. Donc comme je vous dis, vous pouvez, là je ne ferai pas d'exemple parce que de toute façon ça peut prendre du temps avec qu'on ait une offre. Là. Mais mettons exemple, on place pour placer un joueur sur le bloc, je vais vous montrer comment faire premièrement. Mettons on reprend l'exemple de Domi. Là. Pauvre Domi. Il ne sera pas épargné dans cette vidéo-là. Vous cliquez encore une fois sur le bouton droit sur le joueur et vous avez ici Place on Trade Block. Et contrairement à NHL 2020, je pense qu'on pouvait placer 3 ou 4 joueurs sur le bloc. Là-dedans, tu peux tout placer ton équipe sur le bloc si tu veux. Il n'y en a pas de problème. Là. Je pense pas qu'il y ait de limite. J'avais vu dans les vidéos maintenant un gars qui avait placé pratiquement toute son équipe. Là. Fait que, il n'y a pas vraiment de limite. Vous pouvez placer le nombre de joueurs que vous voulez sur le trade block. Donc ça, comme je vous dis par exemple, vous n'aurez pas des offres tout de suite. Il faut que vous continuez à jouer votre saison. Puis à un moment donné, ça peut vous popper dans la face dans vos courriels qu'il y a une équipe là, qui vous fait une offre là, pour le joueur que vous avez placé en question. Et la troisième façon de transiger, eh bien, c'est de faire ça vraiment comme dans le bon vieux temps, c'est de faire ça manuellement. Vous allez dans votre équipe ici, vous allez dans Trade Offer, et là, vous avez ce tableau-là qui apparaît. Et là, pour changer d'équipe, vous appuyez ici. Là, il y a un Name Docs, vous pouvez faire le tour de toutes les équipes. Et ce qui est pas pire là-dedans, c'est que votre scout mentionne, selon lui, c'est quoi les positions de faiblesse dans les autres équipes. Comme ici, les Ducks,
sont faibles du côté de la défense à droite et au centre. Donc, si mettons vous avez votre joueur là, que vous voulez changer, que c'est un centre, ben c'est sûr que faut que vous essayiez de trouver une équipe, pas obligatoirement, mais idéalement, c'est bon de trouver une équipe qui a vraiment besoin de centre. Ça va être plus facile de bâcler une transaction dans ce temps-là que si c'est une équipe qui en a juste pas besoin. Et aussi, votre scout, lorsque vous bâtissez votre transaction, vous indique un peu s'il y a des chances que l'équipe adverse accepte ou non. On va faire un exemple ici. Exemple, je vais échanger Max Domi. Donc, je vais aller le chercher. Je ne reviens pas comment c'est d'actualité présentement. Donc, on place Domi ici. Là, comme voyez-vous, le directeur général des Ducks dit qu'il ne peut pas ajouter autant de salaire sur son payroll. Donc, si vous voulez bâtir une transaction avec les Ducks, ça va prendre un autre contrat qui fait le chemin inverse. Si vous voulez l'échanger contre des choix repêchage ou des espoirs, ça va être plus difficile. On va enlever, mettons, les Ducks. Vous pouvez voir ici un peu le budget de l'équipe. Comme si ici, là, ils ont 87 millions de budget. Et là, quand on parle de budget, il faut faire attention, c'est pas nécessairement la masse salariale, c'est vraiment le budget de toute l'équipe. Donc, ça inclut le staff, ça inclut les scouting, les coachs et tout ça. Comme ici, le budget là, pour une saison du côté des Ducks, ils sont prêts à dépenser 94 460 000. Le contrat de Domi était à 6 millions et que. Donc, si on ajoute 6 millions à 87 000, on s'en vient pas mal sur le bord du payroll des Ducks. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu là, que. Sauf s'il y a un contrat, évidemment, qui fait le chemin inverse. Donc, on va choisir une équipe, mettons, plus riche. Tiens, on va l'envoyer à Toronto, exemple. Comme Toronto, ils ont 20 millions de lousse. Ils ont 94 millions de payroll sur son staff présentement, puis leur budget, c'est 114 millions. Donc, eux, ils peuvent se permettre d'ajouter un Domi. Puis en plus, ça tombe bien parce qu'ils ont une faiblesse du côté de l'aile gauche. Donc, on va placer Domi ici. Comme là, notre scout dit qu'on offre beaucoup trop. Mais là, c'est sûr, j'ai rien mis en retour. Là. Je vais vous montrer les différentes phrases que notre scout peut nous dire. Exemple, si du côté, on va aller de Toronto, Players, bon. Leur meilleur joueur, c'est, bon, Marner. Mettons, on échange Domi pour Marner. Je sais que ça n'arrivera pas. Le scout dit « It's hardly likely that they will accept this offer ». Ça veut dire qu'il y a des méchants doutes que... Il est pas mal convaincu que les Maple Leafs ne diront pas oui à ça. Donc, si vous faites propre offer trade ici, attendez-vous à une réponse qui va être négative. Au contraire, si mettons on prend un joueur qui est vraiment mauvais, là. Mettons, tiens, pas quoi que lui a un bon potentiel. Tiens, lui ici, là, il a juste 1.5 de potentiel puis 2 d'étoiles. 1.5 d'habileté puis 2 de potentiel. Si mettons on met ce joueur-là. Lorsque votre scout dit I think they will probably accept this offer, ça veut dire que pas mal 85% des chances, là évidemment je dis des chiffres fictifs, là, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des maudites bonnes chances que l'équipe accepte cette offre-là. Donc ça peut vous permettre un peu, lorsque vous bâtissez vos transactions, lorsque vous voyez là, que, par exemple, mettons que, on va faire un exemple concret. Exemple, mettons, je veux Domi, je veux contre un choix de première ronde. Okay. They will never accept this offer. Ça veut dire que 100% du temps, là, il va dire non. Et la réponse, c'est Carl Dubas mentionne qu'il n'est pas vraiment willing à échanger un choix aussi haut là pour ce prix-là. Domi, c'est pas suffisant. Fait que, ok, là, je sais qu'ils voudront pas. Là, je m'essaie avec un choix de deuxième ronde. Ah, vois-tu, deuxième ronde, là, il y a des très bonnes chances qu'ils acceptent cette offre-là. Donc, c'est comme ça que vous pouvez bâtir vos transactions. Et il y a une autre phrase aussi que je vous ai pas montrée. Je vais essayer de la... de réussir à recréer cette mise en situation-là. Mettons, on va prendre un joueur qui est pas mal similaire là, aux habiletés de Domi. Exemple, mettons Andreas Ersson ici. Est-ce qu'il va dire ce que je veux qu'il dise? Bon, ça c'est une autre phrase qui dit « Maybe I'm wrong, but I don't think they will accept this offer ». Ce qui veut dire, c'est que peut-être que j'ai tort, mais je pense pas que les Leafs vont échanger, ils vont accepter cette offre-là. Ça veut dire qu'il y a quand même des petites chances qu'ils disent oui, mais il y a des plus grandes chances qu'ils disent non. Donc, la porte n'est pas totalement fermée, mais moi, si j'étais vous, là, je bâtirais de meilleures transactions que ça, parce qu'il y a des bonnes chances qu'ils disent non. Fait qu'on va enlever ça. Je vais essayer de recréer la phrase que je veux vous montrer. Ah, tiens, mettons avec lui ici, ça va peut-être marcher. Parce qu'il est similaire. Ok, c'est celle-là ici que je voulais recréer.
Ici, il mentionne, je pense que c'est une offre qui est bien balancée. Ça, une offre bien balancée, c'est comme si vous prenez 25 cents et vous le flippez dans les airs. Ça veut dire qu'il y a peut-être une chance sur deux qui disent oui. Vous pouvez essayer de proposer cette transaction-là. Ça n'a pas de l'air fou du tout. Mais c'est un 50-50. Donc moi, c'est pour ça que quand, mettons, ça m'arrive, j'essaie tout le temps, là, à ce moment-là, de peut-être ajouter un petit pic lointain, là, 4 ou 5e ronde. Là, des fois, ça fait la différence. Comme là, si ça change absolument rien, un choix de 4. Donc je vais mettre un choix de 3. Un choix de 3, ça change rien non plus. Je vais mettre un choix de 2. Choix de 2, et voilà. Il y a des bonnes chances. Et ils vont probablement accepter cette offre-là. Donc, c'est pas mal ça que j'ai à dire au niveau des transactions. Je pense pas que j'ai... Évidemment, ce qui est très important aussi du côté des transactions, c'est faire un bon scouting adéquat pour s'assurer que la valeur du joueur que vous visez soit réellement la bonne. Si vous voulez parcourir le marché des transactions, vous allez dans l'onglet NHL. Ensuite, vous allez dans Transaction ici. Et là, vous avez les free agents présentement. Vous avez les joueurs qui vont devenir joueurs autonomes sans compensation l'année prochaine. Donc, ça peut vous donner une idée un peu sur votre plan là, pour l'an prochain. Surtout lorsque vous voyez que ça ne va pas très bien durant votre saison. Vous pouvez commencer à planifier la prochaine. Vous pouvez voir quel joueur qui risque de tester le marché des joueurs autonomes. Mais encore là, très important d'aller dans Filtrer, dans Filter ici, là, et d'enlever les joueurs qui sont RFA pour voir vraiment les joueurs qui vont être libres comme l'air à 100% l'an prochain. Comme moi, la prochaine saison, là, Sidney Crosby va tester le marché des joueurs autonomes s'il n'est pas re-signé. Brady Tkachuk, Oettinger, Beauvais, ça c'est tous des joueurs là, qui pourraient être joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison. Mais pour revenir au trading block, vous l'avez juste ici. Et là, vous pouvez sortir au niveau de l'habileté, au niveau du potentiel et tout ça. Comme là, moi j'ai Liam Fody ici qui est sur le marché des transactions, Tyson Jones, Thomas Chabot. Des fois, il y a des belles trouvailles sur le marché des joueurs. Le marché des transactions plutôt. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour du côté des transactions. Je vous rappelle, il y a 3 façons. Vous avez l'option de shopper le joueur, que ça, c'est vraiment pour une solution rapide et que attendez-vous à un retour moindrement équitable. Il peut en avoir, comme je vous l'ai démontré tantôt, il peut y avoir des bonnes offres, mais je vous dirais que la plupart, là, c'est des offres qui sont assez moyennes. Mais ça vous permet là, de régler votre problème tout de suite au niveau du cap ou des contrats. Vous n'avez pas besoin de simuler des jours pour avoir des réponses, parce que j'ai oublié de mentionner, mais lorsque vous déposez une offre de transaction, lorsque vous faites ça manuellement, là, comme j'ai fait ici, là, lorsque c'est le marché des joueurs autonomes, je dis le marché des joueurs autonomes, mais lorsque c'est le marché des transactions, vous allez avoir une réponse tout de suite, parce que vu que c'est la date limite, vous ne pouvez pas simuler une coupe de journée. Normalement, vous avez la réponse tout de suite. Mais lorsque c'est durant la saison, là, ben normal, ça prend une couple de jours avant d'avoir une réponse là, pour les transactions. Tandis que le Shop Player, c'est vous pouvez faire la transaction le jour même, donc ça règle votre problème là, au niveau contractuel ou au niveau salarial. Et le Trade Block, ben, c'est peut-être la solution la plus longue parce que tu places ton joueur sur le marché, mais tu sais aucunement quand tu vas avoir des offres. Tandis que si tu fais la transaction manuellement par toi-même, ben à ce moment-là, tu sais que dans une couple de jours, tu vas avoir une réponse. Mais si tu mets un joueur sur le bloc, on ne sait jamais là, quand ça peut arriver. Mais en revanche, souvent c'est des offres qui sont beaucoup plus équitables que si ou shopper le joueur en tant que tel. Donc c'est pas mal ce que j'avais à dire là, pour les transactions. Si vous avez des questions, là, n'hésitez surtout pas. Là, j'ai pas encore de sujet pour la prochaine vidéo du tutoriel. Donc c'est le moment. Là, si vous avez des suggestions, envoie-moi-les. Puis moi, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Je vais essayer de faire des tutoriels là, qui ont du bon sens. Donc, un gros merci encore une fois d'avoir regardé ce tutoriel-là. Je vous invite encore une fois à suivre ma série que je fais avec les Oilers d'Edmonton. Le prochain épisode devrait sortir demain, mercredi. Donc, on va essayer là, de demeurer au sommet de la division Pacifique dans cette série-là. Sinon, encore une fois, un gros merci. On se retrouve pour une prochaine capsule. À la prochaine!